Ok team, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël avec les calendriers de l'Avent. Alors je dis les parce qu'il y en a un qui est un petit peu hors thème, mais il y en a deux. Quand je l'ai reçu, j'ai été impressionnée. Il est comme ceci, donc il est quand même assez grand. À l'intérieur, il y a 14 figurines, 18 accessoires et 2 figurines de plus de 7 cm. Alors ce n'est pas le calendrier de l'Avent que j'ai l'habitude de vous faire envoyé par le siège de Pokémon Company International puisque depuis la pandémie, ils n'en produisent plus. J'avais pour habitude de vous faire une vidéo par jour puisqu'il y avait un booster dans chaque case, c'était vraiment la bonne époque, mais c'était surtout interdit à la vente. Donc seuls les influenceurs ou du moins les youtubeurs Pokémon pouvaient disposer de ce calendrier géant. Celui-ci est accessible à tout le monde puisqu'il est en vente sur le site Pokémon. Vous avez mon code promo XPikami qui vous offre un booster offert à partir de 70 € d'achat, toujours sur le site de Pokémon. Alors pour moi ça ne change strictement rien, hein, c'est entièrement pour vous, mais au moins un petit booster supplémentaire pour les fêtes, c'est toujours plaisant. À savoir que moi je les ai reçus en retard. Alors celui-ci, c'est pour Halloween et moi je l'ai reçu seulement le 4 décembre, tout comme celui-là, le 4 décembre également. Donc je me suis dit, étant donné qu'à l'intérieur ce n'est pas des boosters mais c'est des accessoires et des figurines, ça va aller beaucoup plus vite que l'ouverture d'un booster, chose que je vous faisais avant, et du coup je vais faire une vidéo par semaine. Donc dans cette vidéo on va s'ouvrir les cases du 1er au 7 décembre, donc toute la première semaine de décembre. Pour la deuxième vidéo ce sera du 8 au 14, etc. jusqu'à Noël, vous avez compris le principe. Je vous montre rapidement la disposition au dos. Donc on a un exemple des figurines à avoir dans ce calendrier et également une rapide présentation de décor, je pense. Donc 24 jours de cadeaux, à savoir 14 figurines de 5 cm, 2 figurines de 7,6 cm et 18 accessoires. Affichage pop-up, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. 46 pièces au total, calendrier des fêtes de luxe, et j'ai pu noter juste devant qu'il y a écrit son et lumière. Alors est-ce qu'il y a des cases son et lumière? Je sais pas du tout, hein, mais ça m'a l'air quand même oufissime. Encore une fois, c'est dispo, vous pouvez l'acheter sur la boutique Pokémon. Et donc voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés pour déballer ce calendrier de l'Avent ensemble. J'ai ma paire de ciseaux juste à côté, bien que je ne crois que ce soit pas nécessaire, puisque j'ai vu une ouverture sur le dessus. Je me suis pas trop informée là-dessus, d'ailleurs j'en ai pas vu non plus d'ouverture. J'ai vu aucune ouverture sur ce calendrier, donc on va bien voir. Hein. Oula, alors comment ça se déballe? J'ai fait une bêtise, non? Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le plateau qu'on voit à l'arrière. Oh, incroyable! Ok, donc on a le plateau à l'arrière qui se détache, et ici on a du coup notre calendrier avec les cases pour y ajouter du coup les figurines. Voilà, on verra nettement mieux ainsi. J'avais choisi un plan à plat, mais au final il vaut mieux se mettre en face. D'ailleurs, je viens de remarquer juste ici un petit bouton sur le sapin, je pense que c'est ce qui déclenche la musique ou même la lumière, mais j'ai vu d'ailleurs au préalable qu'au dos, on avait un petit bouton à activer. Ah voilà. Oh, c'est super beau. Donc du coup, je vous propose de passer à l'ouverture des cases de ce calendrier, puisqu'il s'ouvre comme ceci, exactement comme le décor. Et ici, on peut constater de la même manière Happy Holidays, avec les Pokémon qu'on peut certainement retrouver à l'intérieur en tant que figurines. Et on va commencer du coup par le numéro 1 qui se trouve juste ici. Encore une fois, je le rappelle, j'ai reçu les calendriers le 4 décembre. Ah, c'est trop beau! Et ben, ça a été très compliqué pour retirer la figurine. Nous avons donc un Bulbizarre avec son chapeau des fêtes. Une très belle figurine, très qualitative au final. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Je vais vous faire quelques close-up évidemment pour que ce soit plus facile à voir. Voilà, j'arrête pas de changer de plan, mais au final, je pense que ce sera nettement plus simple comme ceci. Je vous remontre du coup la figurine d'un peu plus près pour ce premier numéro. Ensuite, le numéro 2, il se trouve juste ici. Waouh! C'est un Rocabo. Magnifique. Ah non! Ah, pas si magnifique que ça finalement, puisque sur le Rocabo, et c'est bien dommage parce que c'est un des Pokémon que j'affectionne le plus, eh bien il y a un petit bug au niveau des yeux. Le tracé des yeux est complètement décalé, et là du coup on a quelques petits défauts de peinture derrière sur les pattes, etc. Waouh! Ça doit vraiment être un bug assez exceptionnel parce que au final sur le Bulbizarre, c'est absolument parfait, on n'a eu aucun défaut. Je pense que c'est vraiment moi qui n'ai pas de chance, hein, parce que ça doit vraiment être assez rare. Ensuite, le numéro 3 qui se trouve juste à côté. Ah, là, c'est des accessoires. Et qu'est-ce que c'est finalement? Ah, ça doit être pour le décor. Alors voilà ce que ça donne. Comme sur le modèle, j'ai installé la couronne de fleurs juste en haut de la cheminée et les souliers près du feu. On passe tout de suite au numéro 4 qui est juste là.
Oh, magnifique. Petit flambino. Et lui, il est très réussi. Alors à noter que si jamais vous n'arrivez pas à le voir avec la luminosité, je pense que si, ça se voit notamment sur les oreilles, mais les figurines sont d'une teinte vernis chromé. Donc voilà, elles sont un peu nacrées en fait. C'est un vernis nacré, pas chromé, autant pour moi. Donc le numéro 4, ok. Ensuite nous avons le numéro 5 qui se trouve... Ah, le 5 il est là, ok. Ah, t'es dur ça. Et t'es dur ça, je me souviens de l'avoir vue au dos justement. Super belle aussi celle-là. Ouais, c'est vraiment le Rocabo où on n'a pas eu de chance en fin de compte. Allez, le numéro 6. Vous voyez que finalement c'est quand même assez rapide. Hein. Là c'est un peu plus long parce que je vous ai fait une présentation en amont du calendrier. Mais après ce sera beaucoup plus rapide. Vous aurez tout découvert au final dans la première vidéo et après c'est juste une question de cases. Alors tout ça j'imagine que ça va sur le sapin. Oh la petite boule de Pikachu. Bulle bizarre, rondoudou, une simple boule, une deuxième et une troisième de couleurs différentes. Eh bien je vais installer tout ça sur le sapin. Je trouve ça plutôt très chouette. Alors à l'arrière j'ai quand même mis pas mal de scotch sur les morceaux de carton qui dépassaient pour sécuriser le tout parce que ça tombait constamment, c'était pas pratique. Donc voilà, au moins comme ça a plus fière allure je trouve. Et la dernière case de cette semaine, le numéro 7. Carapuce! Génial avec sa petite boule de neige, il est trop adorable. Et le voici. Oh il est trop mimi! Avec ses petits cache-oreilles et sa boule de neige. Ah je l'aime trop. Ah, il est trop choupi. Franchement, entre Bulle Bizarre et Carapuce, j'hésite beaucoup. Je dirais peut-être Bulle Bizarre, bien que le Carapuce est quand même vachement original aussi. Allez, on a fait les 7 premières cases, c'est fini pour cette semaine. On va pouvoir refermer ce magnifique calendrier pour ne garder que le décor. Et j'ai déjà trop hâte de voir ce qu'on va avoir par la suite. Et on est pareil pour l'ouverture du deuxième calendrier, celui d'Halloween. Alors ok, on est un petit peu hors thème, mais vous pouvez toujours penser à l'année prochaine, parce qu'il est aussi disponible sur la boutique Pokémon. Et franchement, les figurines apparemment, d'après ce que j'ai compris, sont carrément ouf. Donc ça fait du contenu supplémentaire de toute façon pour profiter ensemble. Et puis en plus pour Halloween, je crois que j'ai rien fait cette année d'ailleurs comme vidéo. J'ai absolument pas eu le temps, donc au moins ça rattrape. Ok, il est fin prêt, je vais pouvoir vous le présenter. Donc 13 cadeaux à l'intérieur, 18 pièces, emballage brillant dans le noir, trop cool, il va falloir qu'on teste ça. 8 figurines et 5 accessoires. D'accord, qu'est-ce qu'on peut voir au dos? Justement, les figurines. Oh, le Pikachu, il est incroyable. Le Osley aussi, j'aime trop. Mimikyu, il a l'air sympa. Flamingo. Oh non, mais j'avais pas vu Evoli avec le chapeau de sorcière, mais trop énorme. Bon, après, c'est vrai que la petite citrouille est sympa aussi. Bah écoutez, on va de toute façon découvrir ça ensemble. Et ah, il s'ouvre par là. J'avais pas vu. Oh, délire, il est trop bien fait. Ah, il est super beau. Voilà comment il se présente sur les côtés. Première case. C'est parti, on va faire les 7 premières. Ah, c'est le Mimikyu. Elles sont quand même pas évidentes à sortir, ces figurines. Donc voilà pour le Mimikyu pour commencer. Incroyable. Elle est super jolie. Allez, le numéro 2. J'ai envie de découvrir tout dans un premier temps. Et après, faire une présentation. Oh, le Evoli, trop cool. On l'a dès la première semaine. Oh génial, ouais, c'est vraiment l'une des plus belles. Donc toujours cette touche de vernis nacré sur les figurines, cette finition qui les rend un petit peu exceptionnelles pour des événements tels que le calendrier de l'Avent justement. Ok, et bien on continue sur cette lancée avec le numéro 3 qui se trouve juste en face. Ah, alors ça qu'est-ce que c'est? D'accord, une citrouille comme ça pour la déco. On va passer tout de suite au numéro 4 qui est juste à côté. Qui est plus petit le numéro 4, je me demande ce que ça peut être. Funessire. Pokémon qui représente tout à fait Halloween, donc zéro problème avec ça. Très contente d'avoir le petit Funessire. Donc le numéro 5. Ah, donc c'est encore un petit accessoire en carton. Et là, ce sont des bonbons cette fois-ci. Ensuite, le numéro 6 qui est juste là. Ah, le Flamiaou, trop chouette. Ah, il est super beau aussi. En plus, sur le noir, le côté nacré, là, rend super bien. Il est trop beau, ce Flamiaou. Et la dernière case de la semaine, numéro 7. Ok, ça commence bien, j'arrive pas à l'ouvrir. En tout cas, c'est une plus grosse case, celle-ci. Ah, le 9, je me demande ce que c'est.
et c'est Nosferapti. C'est celle que je préférais le moins, je crois, sur le modèle. D'ailleurs, il est où son socle? Parce qu'il y a un socle normalement. Voilà, le petit Nosferapti sur le socle. Eh, plutôt cool cette première ouverture, hein. Surtout le petit Evoli, ma figurine préférée de la semaine, qui fait très plaisir et j'ai vraiment très hâte de tomber sur le Pikachu. Et pour cette dernière étape, on va pouvoir vérifier si effectivement le calendrier brille dans le noir, comme c'est indiqué juste ici. Alors, je vais couper toutes les lampes. Alors effectivement, on le voit super bien, ça brille dans le noir, on voit toutes les fenêtres, ici la pleine lune, même les écritures. Et si on ouvre, on voit les numéros, un peu moins les numéros, peut-être qu'ils ont moins pris la lumière du coup. C'est quand même super cool! J'espère sincèrement que vous avez passé un super moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Le petit abonnement, le pouce bleu, la cloche aussi, pourquoi pas, comme ça vous ne ratez pas le prochain rendez-vous sur la chaîne. Je vous rappelle également que toutes les infos concernant la boutique Pokémon, c'est dans la description. Vous pouvez vous procurer ces calendriers et vous avez mon code promo XPICAMI. Je vous remercie pour votre visionnage, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein d'énormes pics et bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!